Bien-aimés dans le Seigneur, nous acclamons celui qui nous donne la vie, celui qui nous a bénis, qui nous a connus avant que nous les connaissions, celui qui nous a connus avant qu'on soit formés dans les vents de nos mamans. Nous l'appelons Adonai, nous l'appelons Elohim, nous l'appelons El Shaddai, un Dieu bon, un Dieu fort, un Dieu redoutable. Je prie que ce Dieu-là soit votre partenaire, qu'il soit votre Père, qu'il soit votre chef, qu'il soit votre partenaire. Votre Père, parce qu'il s'occupera toujours de votre vie, de votre paix, il va assurer votre santé. Votre chef, parce que c'est celui seul où vous allez dépendre. Vous ne dépendrez plus d'autre de notre maître sur cette terre. Il n'est que moi de lui. Votre chef, votre partenaire, parce que dans tout ce que vous avez comme projet, il va vous accompagner. Il va vous accompagner comme un partenaire fiable. Il ne souhaite que notre bien, le Dieu que nous cherchons. Voilà pourquoi nous demandons que ce Dieu-là vous guérisse de toute maladie, que ce Dieu-là vous comble de joie et qu'il fasse que vos projets se réalisent. Merci pour vous tous qui vous êtes fait abonner encore une fois de plus. Merci pour vous qui avez partagé la vidéo. Merci bien-aimés pour vous qui avez activé la barre de notification. Je vous demande encore une fois de plus, si c'est vous aussi, c'est votre première fois de recevoir notre vidéo, n'hésitez pas de vous abonner. Si vous vous abonnez, n'hésitez pas d'être évangéliste. Commencez à partager nos vidéos en activant aussi votre barre de notification afin de recevoir nos prédications à temps réel. Aujourd'hui, j'ai voulu qu'on partage avec vous un petit thème qui va nous aider. Je l'ai tiré dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 9, le verset 4. Je vais lire ça dans deux versions. Je lis ça dans Louis II. Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Je lis aussi dans la version Darby. Car pour celui qui est lié à tous les vivants, il y a de l'espoir. Car un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Je voulais qu'on partage avec vous ce que la vie, ta vie à toi, peut te donner. La vie, c'est une richesse. La vie, bien-aimée dans le Seigneur, c'est un grand talent que Dieu te donne. La vie, c'est plus que le parler en langue. La vie, c'est plus que l'argent que tu as dans ton compte. La vie, c'est plus que le poste que tu occupes. Celui qui a de la vie, celui qui a la vie, est appelé à devenir encore plus grand, à faire encore des choses plus grandioses, plus merveilleuses. Celui qui a la vie, il est appelé à devenir encore un homme puissant sur cette terre. Or, la vie que nous avons, bien aimé dans le Seigneur, c'est une vie qui est combattue. À tout moment, nous pouvons la perdre. Le diable est là, il combat, il est détruit, il a tué plusieurs avant le temps. Beaucoup sont partis avant leur temps parce que le diable a décidé de les tuer. Quand vous prenez le livre de Jean chapitre 10, le verset 10, la Bible dit que le diable ne vient que pour tuer. Effectivement, il a tué, il a envoyé des accidents, les gens sont partis, il a envoyé des maladies. Regardez la COVID-19, comme elle est en train de ravager à travers le monde. Vous n'allez pas dire que c'est Dieu qui est en train de détruire le monde. Dieu avait juré à l'époque d'Élie, quand vous lisez la Bible, que je ne détruirai plus le monde de cette manière. Dieu avait déjà juré. Or, Dieu, quand il dit oui, c'est oui, quand il dit non, c'est non. Quand vous regardez sur la terre, vous allez comprendre que chaque jour, le diable est en train de semer des dégâts. Il y a des accidents terribles chaque jour. Il y a cette maladie qu'on appelle COVID-19. Il y a aussi beaucoup de choses aujourd'hui, bien aimés dans le Seigneur. Dans le temps, pour entendre parler de cancer, ce n'était pas facile. Les gens souffraient, mais c'était un mot qui revenait rare. Cirrhose de foie. Ils souffrent de quoi? Cirrhose de foie. Ça, c'est quelle maladie encore? Mais aujourd'hui, la cirrhose de foie, c'est chaque jour. Même des petits garçons, des jeunes gens, des jeunes dames sont en train de partir avec cette maladie-là. Aujourd'hui, la prostate, bien aimée dans le Seigneur, les myomes, alléluia, ce sont des choses que le diable a multipliées sur la surface de la terre, tout simplement pour tuer avant le temps. Or, si vous gardez, si vous restez en vie, vous pouvez encore faire beaucoup de choses. Il y a moyen de refuser de ne pas mourir très tôt. Il y a moyen, nous savons, et ça c'est la vérité. Un jour nous allons mourir, même moi qui vous prêche, moi qui vous enseigne, un jour de partir, et vous aussi qui m'écoutez, un jour vous partirez.
Je l'ai toujours dit dans mes conférences, dans mes prédications, mourir, on va mourir, mais mourons dans le temps. Que chacun meurt après avoir accompli toutes les années que Dieu lui a données. Je prie, même en prêchant ici, que le diable ne t'arrache aucune année, pas même aucun jour de la vie que Dieu t'a donné. Dieu a défini le temps que tu vas passer sur cette terre. Je prie pour toi et pour moi-même que nous puissions consommer ce temps-là dans la totalité, que nous ne puissions perdre aucune année, aucune semaine, aucun mois, aucune heure, même pas aucune seconde, parce que ce que Dieu nous donne, bien aimé dans le Seigneur, c'est la vie, et la vie nous donne beaucoup. Quand vous avez la vie, vous êtes appelé à devenir encore grand. Par exemple, si vous avez la vie, vous pouvez devenir chef de l'État. Si vous avez la vie, vous pouvez être ministre, vous pouvez être directeur d'une entreprise, vous pouvez être promoteur d'une école, vous pouvez construire pour vos enfants et pour vous-même. Vous allez réaliser des choses uniquement si vous êtes en vie. Donc la vie nous donne beaucoup. Bien aimé dans le Seigneur, c'est pourquoi celui qui a écrit la Bible, il a bien dit, celui qui vit, il a encore de l'espérance. Si vous vivez, il y a encore de l'espérance. L'espérance produit en nous beaucoup de choses. Et il a même ajouté, même un chien vivant a de la valeur plus qu'un lion mort. Vous pouvez être grand aujourd'hui, si vous tombez, celui qui était petit par rapport à vous devient grand. Hein? Parce qu'il n'y a que les vivants qui remplacent les morts. Si les postes qu'ils occupent aujourd'hui, les morts ne viendront jamais remplacer les vivants. D'ailleurs, la Bible dit, celui qui vit, il a un salaire, mais celui qui est parti n'a plus de salaire. Quand vous lisez, vous descendez avec le même chapitre, les versets qui suivent, le verset 5e, on dit, pour les vivants, il y a un salaire. Ils espèrent, ils auront, ils le trouveront. Mais pour ceux qui sont morts, il n'y a plus de salaire pour eux. Ils ne savent même pas qu'ils avaient vécu un jour. Bien aimés dans le Seigneur, je voulais vous dire aujourd'hui que la vie peut nous donner beaucoup. On peut devenir grand, votre ministère peut grandir, vous pouvez construire des écoles, vous pouvez bâtir des églises, tout simplement parce que vous avez la vie. Vous pouvez vous marier, vous pouvez mettre au monde, bien aimé dans le Seigneur, vous pouvez parrainer des mariages, vous pouvez être ceci ou cela, vous pouvez être conseiller. Bien aimé dans le Seigneur, la vie c'est un grand talent que Dieu nous donne. Et aussi, rien ne peut remplacer la vie que Dieu t'a donnée. Rien. Ton argent ne peut pas te donner. L'argent ne donne pas la vie. Tes relations ne donnent pas la vie. Les relations peuvent te donner le mariage, peuvent te donner l'emploi, peuvent te donner le véhicule, peuvent te faire voyager. Mais les relations ne donnent jamais la vie. La vie, c'est Dieu qui nous donne. Et quand Dieu nous donne la vie, nous devons tout faire pour la conserver. N'oubliez pas le verset qui dit que le diable vient que pour tuer. Il a tué plusieurs. Vous savez bien aimé, je le dis toujours, même quand je prêche dans l'église, je dis il y a des gens aujourd'hui qui n'ont aucune valeur sur cette terre, tout simplement parce que les gens qui devaient les rendre valeureux sont morts avant. Il y a des mamans, des papas aujourd'hui qui sont sans instruction. Ils n'avaient jamais étudié parce que Charles est mort très tôt et tout s'est arrêté. Imaginez si son... et que cette femme-là ou ce monsieur-là avait terminé des études. Aujourd'hui, il devait être aussi un grand monsieur comme toi, comme moi. J'aimerais vous dire, bien aimé dans le Seigneur, le diable parfois, il a la mort très tôt pour nous empêcher à devenir ce que Dieu veut que nous soyons. Il a des stratégies. La mort peut arriver, il tue les partenaires pour que ton projet s'arrête. Le diable peut tuer votre père pour que votre construction s'arrête. Le diable peut tuer les parents pour que les enfants ne puissent pas terminer les études. Donc la vie, c'est quelque chose. Alléluia. J'aimerais que vous puissiez retenir ça. Maintenant, comment faire pour garder la vie, sauvegarder la vie que Dieu me donne? Je dois d'abord prier. Je dois prier pour moi-même, je dois prier pour mes entourages, mes relations, ma famille, afin d'empêcher que la mort qui cherche à arriver avant le temps ne puisse arriver. Si je prie, j'ai la capacité d'arrêter la mort. La prière a la capacité d'arrêter la mort. Nous allons mourir, mais mourrons dans le temps. Ne meurs pas dans les programmes des diables, des sorciers. Non, ne meurs pas parce que les gens ont comploté de t'empoisonner. Tu peux arrêter la prière, l'esprit d'empoisonnement par la prière. Vous savez, il y a des choses qui complotent midi, matin, soir contre toi.
ton étoile que tu as t'attire beaucoup d'ennemis. Tu as des combats, parfois tu ne sais pas ça vient d'où, c'est le diable. Et le diable décide maintenant de te détruire physiquement. Le diable dit, pour arrêter cette personne, pour arrêter leur étoile, pour arrêter la famille, pour arrêter la joie qui est cette femme, il faut que je frappe. Et il vient frapper avec quoi? Il vient frapper avec le marteau de la mort. C'est pourquoi aujourd'hui, vous voyez, il y a beaucoup de morts. Il y a des gens qui meurent comme ça. Hein? Il n'était pas malade, vous apprenez qu'il est mort. Non, on l'a empoisonné. Non, il a éteint de la Covid-19. Non, le cancer l'a emporté. Hein? Non, le sida l'a pris. Vous savez, le diable nous met parfois dans des choses pour aller vite rencontrer la mort. Nous devons prier pour le chemin de la mort, que nous ne puissions pas nous retrouver. Et quand nous prions, bien aimés dans le Seigneur, Dieu va nous aider. Pas seulement pour toi, prie pour les gens qui te soutiennent. Prie pour tes parents, prie pour tes enfants, bien aimés dans le Seigneur. J'ai rencontré quelqu'un à un deuil. Nous sommes allés enterrer quelqu'un qui est décédé dans les quartiers, dans les relations. Et j'ai rencontré un ami d'il y a longtemps. On a parlé, et puis il m'a dit, il y a une année, j'ai connu un sérieux problème dans ma maison. J'ai perdu ma fille unique. Bien aimé dans le Seigneur, quand il a dit seulement ma fille unique, il a commencé à verser les larmes. J'ai compris que c'était un choc. Il me dit, pasteur, la manière dont mon enfant était décédé, on a compris avec ma femme que c'était l'œuvre du diable. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, la seule manière, le seul moyen d'arrêter l'œuvre du diable dans votre vie, c'est de prier. Priez, arrêtons ça. Empêchons le diable de frapper. Quand le diable sent que vous voulez devenir grand, il envoie la mort. Pourquoi il voulait tuer Moïse? Bien aimé dans le Seigneur, pourquoi il voulait tuer Moïse? Quand vous lisez la Bible, vous allez comprendre qu'à l'époque où la maman de Moïse était enceinte, le roi a pris un décret, il fallait tuer tous les garçons qui devaient naître à cette époque-là. Vous savez pourquoi? Parce que le diable savait que l'enfant qui devait naître venait avec l'étoile de délivrer Israël. Il savait ça. Bien aimé dans le Seigneur, c'est pourquoi vous allez voir les gens importants dans notre entourage, les gens importants dans nos familles, généralement, ils meurent très tôt. Ils meurent très tôt. Pourquoi? D'ailleurs, il y a un langage qui dit, ah, il n'y a que les gens bons qui meurent. Oui, bien aimé dans le Seigneur. Parce que le diable, il sait que ils vont donner de l'emploi aux gens, ils vont bénir, ils vont soutenir. C'est comme ça, il attaque. Vous savez, il y a certaines bénédictions que nous recevons passent par des hommes. Hein? Les bénédictions que Dieu nous donne là, ça passe par des hommes. Alors quand le diable sait que votre bénédiction passera par X, qu'est-ce que le diable va faire? Il va l'attaquer, il va le détruire pour que la bénédiction ne vous arrive pas. Je connais quelqu'un qui avait son frère qui était élevé sur cette terre, et son frère lui avait dit, étudie, dès que tu termines, il y a déjà un travail pour toi. Le garçon là, il étudiait, ne réussissait pas parce qu'il y avait déjà un combat. Hein? Le diable combattait, il mettait dans sa vie le retard. Quand le garçon a compris, il a commencé à prier, l'esprit de retard est tombé. Il a commencé à réussir chaque année. Il a terminé et 2 mois après, pendant qu'il devait commencer le boulot, son grand frère est décédé. Bien aimé dans le Seigneur, la vie c'est un talent, c'est une bénédiction que Dieu nous donne. C'est une puissance que Dieu nous donne. C'est la force que Dieu nous donne. Si vous avez la vie, vous pouvez encore devenir trop grand. Si vous avez la vie, vous pouvez remplacer ceux qui sont grands aujourd'hui. Par ceux qui sont grands seront remplacés par ceux qui sont en vie, pas par ceux qui sont morts. L'héritage, c'est les vivants qui les reçoivent. L'héritage, ce n'est pas pour les morts, c'est pour les vivants. J'aimerais que nous puissions comprendre ça. La deuxième manière, bien aimée dans le Seigneur, de nous garder en vie, de nous conserver à vie, nous devons mener une vie disciplinaire. Un enfant de Dieu ne doit pas vivre n'importe comment. La Bible dit, marchez avec circonspection, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Ne marchez pas comme des insensés, mais marchez comme des sages. Bien aimé dans le Seigneur, je crois, il y a une vidéo où j'ai parlé de ça. Il y a des choses que vous ne devez plus consommer parce que ça c'est nuisible à votre santé. Il y a certaines pratiques
que vous devez abandonner parce que c'est nuisible à votre santé. Il y a des gens qui sont morts tout simplement parce qu'ils n'ont pas eu le temps de faire un checking par rapport à leur vie physique, à leur santé physique. À un certain moment, nous devons apprendre à faire un checking, contrôler mon état de santé. Je l'avais déjà dit, non? Il y a des choses que vous ne pouvez plus consommer. Vous devez savoir que cet aliment, c'est nuisible. Arrêtez ça. Bien-aimés dans le Seigneur, je l'ai dit quelque part, je peux le répéter dans cette vidéo. À certains âges, il y a des choses que vous ne pouvez plus consommer. Vous devez diminuer sensiblement. La boisson, si vous en prenez, on ne vous encourage pas, mais diminuez sensiblement par rapport à l'âge que vous avez. Le sucre, bien-aimés dans le Seigneur, diminuez sensiblement. Le sel, diminuez sensiblement. La vie du sexe, bien-aimés dans le Seigneur, diminuez sensiblement. Évitez la vie de querelle, de combat. Un enfant de Dieu, au nom de la vie, la richesse que Dieu t'a donnée, tu dois apprendre à te contrôler. La vie, comme je l'ai dit dans mon thème, le thème lui-même, il te dit beaucoup. La vie peut te donner beaucoup. Qu'est-ce que la vie peut te donner? La vie peut te donner le mariage. Quelqu'un qui est mort ne se marie pas. La vie peut te donner le ministère. Bien-aimé dans le Seigneur, quelqu'un qui est décédé, il ne devient plus ministre, il ne devient plus pasteur, il ne devient plus apôtre. On est apôtre parce qu'on est en vie. Je vous prêche là parce que je suis en vie. Si je meurs aujourd'hui, il y a prédication. Je pars à la prédication. Lorsque bien-aimé dans le Seigneur, il part avec tout sa connaissance. Écrit là, c'est parti. Bien-aimé dans le Seigneur, quand vous perdez votre responsabilité, qu'est-ce que vous allez garder après la mort? Quand vous partez, vous étiez ministre, vous étiez gouverneur, c'est terminé, vous étiez député, c'est terminé. Donc, la vie nous donne beaucoup. La vie nous donne la richesse, nous donne la capacité de succéder. La vie nous donne la capacité de succéder. Pour devenir, il faut être bien-aimé dans le Seigneur. La vie nous donne la capacité de gérer, d'être un leader. Donc, marchons dans le sens de servir par ces deux manières dont je vous ai parlé dans cette vidéo. La vie de la prière, la confiance en Dieu et la prière que nous faisons, on le fait au nom de Jésus. Car il n'y a aucun autre nom qui nous a été donné par lequel nous sommes sauvés. Quand nous prions au nom de Jésus, nous avons la capacité d'arrêter la mort. Quand nous prions au nom de Jésus, nous avons la capacité d'arrêter la destruction. Quand nous prions au nom de Jésus, nous avons la capacité de régner, de dominer. Le nom de Jésus, ce n'est pas un nom ordinaire, c'est un nom puissant. Deuxième manière, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons nous connaître et nous conserver par rapport à la pratique. Et pour arriver à ça, il faut une vie. Il y a des gens qui sont partis très tôt, ils ont quitté ce monde tout simplement parce qu'ils ont été indisciplinés. Darby nous dit, celui qui est lié à beaucoup de vivants, à tous les vivants, on ne parle même pas de beaucoup, on dit à tous les vivants, il y a de l'espoir. Quand vous avez des relations avec les vivants peuvent vous introduire dans le monde. Mais pour avoir les relations avec les vivants, vous-même, vous devez rester en vie. Que Dieu vous bénisse. Apôtre Marcel Momat, Église évangélique Mancaché, ministère de vie, notre mission à l'ère du salut. Je vous conseille, je vous exhorte, je vous demande humblement de vous abonner si c'est la première fois de recevoir notre vidéo, de la partager si vous avez trouvé que les prédications vous ont aidé, ne bénéficiez pas seul. Et troisièmement, d'activer la barre de notification. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Yozali Katina Biso Leto Dieu